Le premier congrès du PPACI de Laurent Gbagbo crée déjà une onde de choc en Côte d'Ivoire. Entre sanctions contre plusieurs cadres, débats sur la discipline interne et retour en force de Gbagbo, le parti sort-il renforcé ou profondément fragilisé? Décryptage complet d'un congrès qui relance les tensions politiques ivoiriennes. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue et décrypte l'actualité de la semaine. Une semaine d'une rare densité politique et sociale. Ici à Abidjan, le PPACI de Laurent Gbagbo a tenu son tout premier congrès ordinaire. Et pour en débattre, je reçois pour vous, chez vous, professeur Yassine Nobou. Il est enseignant de philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, analyste politique. Docteur Arthur Banga, historien spécialiste des questions de défense et de sécurité, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sylvain Guédé-Debaye, journaliste, analyste politique. Docteur Mamadou Koulibaly Koumvolo, juriste, écrivain, défenseur des droits de l'homme. Alafé Ouakili, journaliste, directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Et Aouman Gaël Lakba, journaliste, consultant, écrivain et analyste politique. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Ali. Messieurs, je vous le disais, jeudi 14 et vendredi 15 mai, le PPACI a tenu son tout premier congrès ordinaire au Palais de la Culture de Treichville. 3000 congressistes mobilisés et 3 faits majeurs. Le président Laurent Gbagbo, qui annonçait son retrait en octobre, a été reconduit par acclamation. 3 cadres radiés, à Wadomelo, à Ilé, Kanga Kwaku Antoine et 62 militants suspendus, dont Stéphane Kipré, Armand Ouenien et Prince Arthur Dali, entre autres. Salubre remise en ordre pour les uns, dérive autoritaire pour certains, le PPACI sort-il renforcé ou affaibli de ce congrès? On a essayé d'avoir l'un des responsables du parti sur ce plateau. Malheureusement, notre invitation est restée sans suite. Cela n'empêchera pas évidemment l'analyse et le décryptage avec nos invités. Je vous propose de voir ce sujet de la rédaction. On en parle juste après. Des milliers de militants du PPACI au Palais de la Culture de Treichville pour le tout premier congrès ordinaire du parti. Pendant 2 jours, les congressistes ont revisité les textes du parti, reconduit l'ancien président Laurent Gbagbo à la tête du parti et sanctionné lourdement les militants dits indisciplinés et ceux qui auraient trahi le parti et son chef. Nous voulons construire un parti solide et dans un parti solide, tout le monde vient, mais on vient en respectant les règles. Donc pour respecter les règles, on prend aujourd'hui date en disant que ceux qui affreignent à nos règles, voilà ce qui les attend comme sanction. C'est un peu pédagogique. La discipline, c'est la colonne vertébrale de toute action. Et ce que nous avons fait, ce n'est même pas dirigé contre les personnes, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est un principe. Un principe. Lorsque nous allons dans un combat et que le combat s'annonce difficile, ardu, seule la discipline peut faire avancer. Au lendemain de sa reconduction à la tête du parti, l'ex-président s'est exprimé lors de la fête de la renaissance du PPACI. Laurent Gbagbo a donné les grandes lignes de la marche du parti pour les années à venir. Hier, j'ai créé le FPI. Aujourd'hui, j'ai créé le PPACI. Parce qu'il faut que les combattants de la liberté aient toujours un instrument de combat à leur disposition, à leur portée, pour se battre, pour avoir la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de développement. Chers amis, mettez-vous ça dans la tête. Veillons à ce que nos libertés soient préservées. Ce tout premier congrès du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, au-delà des travaux des congressistes, avait pour ambition de démontrer sa force de mobilisation et relancer le parti à l'approche des joutes électorales de 2028, notamment les municipales et les régionales. Professeur Nobou, vous qui êtes un enseignant, vous êtes familier aux leçons. Selon vous, quelles sont les leçons de ce congrès, le premier ordinaire du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire? Bonsoir Ali. Les conclusions du premier congrès ordinaire du PPACI m'amènent à tirer 5 leçons essentielles. Dites-nous. La première, c'est que le président Laurent Gbagbo reste le centre de gravité du parti. Et il y a donc une... Donc c'est la victoire de l'autorité de la figure historique du parti. Si vous le dites ainsi, je pense. Et je crois que cela est. Le parti demeure donc fortement structuré autour de son leadership qui est resté incontesté lorsqu'on arrive à ce congrès. La deuxième chose, c'est que la discipline interne devient la priorité de ce parti qui inscrit la question de discipline pour la survie, pour la bonne marche de sa structure. La troisième leçon, pour moi,
le PPACI cherche à se structurer de façon durable et en trouvant les leviers, les éléments qu'il faut. Et la quatrième leçon, c'est la ligne idéologique. La ligne idéologique reste dominante. La ligne idéologique socialiste. Oui, la souveraineté surtout reste cette ligne-là. Enfin, le Congrès montre les limites de l'unité de l'opposition ivoirienne. Parce que lorsqu'on a regardé cela, il faut... Mais en quoi est-ce que le Congrès du PPACI, qui est un parti souverain, peut-il montrer les limites de toute l'opposition réunie? Quand vous regardez le Congrès du PPACI, les partis invités, ceux qui sont arrivés, ceux qui ont refusé de venir ou ceux qui n'ont pas été invités, vous comprenez qu'il y a une question, il y a une difficulté, mais cela remonte des questions de tensions internes et externes. Internes, au PPACI lui-même, avec les sanctions dont vous avez parlé tout à l'heure, certains sont radiés, d'autres sont suspendus, mais il y a des éléments à apprécier. Les radiés, quand je prends le cas de M. Domelo, en 1995, il est suspendu ou radié du pays, il est allé créer un parti. Ça ressemble à une forme de récidivisme qui revient là. Ensuite, il y a ceux qui sont suspendus pour 18 mois comme Stéphane Kipré. Mais toutes ces choses-là, moi je vois... Et puis, il ne faut pas penser que le PPACI doit agir comme les autres partis. Ils ont leur ligne interne, ils ont leur discipline interne, leur organisation interne. Il faut pouvoir respecter cela. Si un parti n'a pas de discipline, n'a pas d'organisation interne et ne respecte pas ces logiques, il ne pourra pas avancer. Il y a des lois, on les respecte et on avance. Très bien. Docteur Banga? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Oui. Forcément. Forcément. Déjà, pour un parti comme le PPACI qui sort de déconvenus politiques par la non-participation aux différentes élections, le Congrès tombe à pic pour se relancer. C'est ce que j'ai envie de dire, pour remobiliser les troupes, pour se relancer et pour se projeter. Est-ce qu'on l'a vraiment fait? J'en doute. J'en doute. Je suis d'accord avec le professeur Noubou. Le PPACI a été créé pour Laurent Gbagbo. Et a été créé, malheureusement, d'un esprit déjà de division. Parce que, rappelez-vous, son discours fondateur, c'était contourner l'enveloppe, contourner la pierre, laisser l'enveloppe vide. Et si le parti, et c'est là je ne suis pas d'accord avec lui sur la question de l'idéologie, si le parti décide de passer de la personne de Laurent Gbagbo à un parti plus idéologique, l'idée serait d'ouvrir et de rassembler autour de l'idéologie. Le professeur a parlé de souveraineté, j'ai entendu Laurent Gbagbo parler de liberté, mais autant on a confirmé que le plus petit commun multiple à tout ce que vous avez vu là, le PPCM, comme on disait en maths, c'est Laurent Gbagbo, autant l'idéologie n'a pas eu sa place parce qu'en ce moment-là, ça va être le facteur du demain. C'est que tout le monde doit se rassembler désormais, pas autour de la personne de Laurent Gbagbo, mais autour de cette idéologie. Et si l'idéologie c'est la souveraineté, je ne vois pas plus grand chantre de la souveraineté que Awa Domelo. Si l'idéologie c'est la liberté, comme Laurent Gbagbo le dit, il doit maintenant ouvrir la main à rassembler tous ceux qui pensent liberté, tous ceux qui pensent souveraineté. Je suis bien d'accord qu'un parti politique doit sanctionner des indisciplinés, il n'y a pas de souci. Mais entre ce principe de la sanction, on peut sanctionner sans compromettre l'unité. Or, quand vous sanctionnez et que vous partez jusqu'à radier des gens qui pensent souveraineté comme vous, des gens qui pensent liberté comme vous, en ce moment, je suis désolé, vous n'ouvrez pas la place à l'idéologie. Mais que dites-vous justement de la ligne établie autour de la discipline? La discipline, c'est fondamental dans un parti. Mais si on veut travailler sur la discipline, il ne faut pas voir la discipline forcément comme la conséquence. Il faut chercher aussi pourquoi les gens sont indisciplinés. Parce que si vous sanctionnez parce que les gens sont indisciplinés, tous ces indisciplinés ont posé des questions. On a reçu ici, comment il s'appelle, Domelo, qui a posé une question claire. À un moment stratégique, la question devait être débattue par les organes du parti, n'a pas été débattue par les organes du parti. Donc peut-être que c'est le manque de démocratie, le manque de débat au sein du parti qui entraîne cette indiscipline. Si vous continuez à vous enfermer, vous allez encore avoir des indisciplinés. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, l'idéologie, c'est pas ce qui est mis en avant si on allait ouvrir la porte à cette idéologie. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est Laurent Gbagbo. J'ai dit, c'est le plus petit commun multiple. Mais attention, son retrait, comme il est en train de l'annoncer d'une manière ou d'une autre, va devenir, on va passer du PPCM au PGCD, au plus grand commun diviseur. Puisque tout le seul socle qu'on a, c'est Laurent Gbagbo et rien d'autre. En ce moment-là, quand il va partir, puisqu'il parle lui-même de parti, il accepte la présidence en la déléguant, on aura ce problème. Donc je pense que le PPACI a raté, à mon avis, l'occasion d'unir
tous ceux qui se réclament déjà du PPACI. Parce qu'on a reçu Don Melo qui réclame encore du PPACI. On aurait pu aller sur des suspensions, mais au-delà même, puisque c'est l'idéologie, le PPACI devait chercher à travers ce congrès-là, ouvrir la porte à tous ceux, structurants ou pas, qui pensent comme eux. Donc moi, je m'attendais à ce que le parti revienne en suspendant sans doute les indisciplinés, mais pas plus, mais aussi en envoyant un signal à tous ceux qui ont fait la gauche d'hier. Pour que, c'est pour ça que je suis d'accord avec lui, ce sens d'unité n'est pas arrivé. Le PPACI ne peut pas être fort en se fermant dans l'unique personne de Laurent Gbagbo, d'autant plus que cette unique personne n'arrive pas à rassembler tous ceux qui ont été ses lieutenants d'hier. Il est indispensable pour le PPACI d'avancer de la personne de Laurent Gbagbo pour aller sur l'idéologie qu'il prêchait. C'est d'abord une idéologie de gauche, avec des thèmes comme liberté, comme souveraineté, qui peut être des thèmes qui attirent. Mais en ce moment-là, il faut rassembler tous ceux qui pensent comme vous. Parce qu'en divisant de la sorte, en rejetant de la sorte, le PPACI ne fait que creuser davantage sa tombe. Alafé Ouattili, les leçons que vous retenez, vous? Je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on parle du Congrès, il ne faut pas oublier la seconde séquence, la fête de la Renaissance. Il me semble que beaucoup de partis étaient présents, dont le COGEP, et aussi le FPI ainsi que MGC. Le PDC-IRDA aussi, me semble-t-il. Voilà, je parle d'abord de la gauche. Donc, de mon point de vue, certes, le Congrès, c'était une affaire interne. Peut-être des partis seraient venus pour parler. Et puis, c'est une affaire interne aux militants du PPACI qui ont travaillé. Après l'affaire de la Renaissance, les partis de gauche anciennement alliés dans un combat commun pour obtenir des conditions démocratiques ont été présents. Cela dit, moi, j'ai toujours défendu la ligne de discipline dans les partis. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Je note simplement que la sanction, la radiation paraît lourde et je constate qu'il faudra forcément un congrès extraordinaire éventuellement pour lever une telle sanction. En deux congrès, il ne sait pas s'il y a une instance. Si ces militants radiés font une démarche de remise gracieuse, ils disent on est toujours PPACI, on se sent PPACI. Au-delà de la polémique, au-delà de la colère. S'ils veulent rester PPACI, quelles sont les voies de recours avant un congrès? Apparemment, il n'y en a pas. C'est ce qui est un peu... Une convention? Est-ce qu'il a les prérogatives? Est-ce qu'une convention a les prérogatives d'un congrès en la matière?